Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je parle de la formation sur l'initiation au graphisme. D'accord, donc ici, on va apprendre, d'accord, quelles sont les bases importantes, d'accord, et également comment devenir graphiste. Tout le processus, au fait. Mais avant toute chose, il faut quand même savoir ce qu'est le graphisme, c'est-à-dire la définition de graphisme. Ensuite, on va parler de la définition de design. Ensuite, quel est le rôle d'un graphiste? Où peut travailler un graphiste, quelles sont les qualités d'un graphiste, quel est le salaire d'un graphiste. Et aussi, on va parler de ce qu'il faut savoir à propos du graphisme design dans le domaine, dans le cadre voilà, de cette formation. D'accord? Il faut forcément que je vous en parle. Et après, on va aussi parler maintenant finalement de les prix des conceptions et enfin de pourquoi il faut du temps pour devenir graphiste. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau que je vous réserve à la fin de cette vidéo. Alors, on y va. Let's go. Alors, qu'est-ce que le graphisme? La définition, c'est-à-dire j'ai pris trois définitions du graphisme pour mieux expliquer le concept. Dans un premier temps, le graphisme, c'est une manière de former des lettres, d'écrire propre à une personne. D'accord? Ça, c'est la définition vue sur Google. C'est une écriture, on appelle ça écriture d'un graphisme arrondi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que écrire d'une manière à ce que écrire d'une manière pour faire passer une communication, pour faire passer une information, d'accord, c'est fait du graphisme. Manière de dessiner, d'écrire, d'arrondir, considéré sur le plan esthétique. Également, ça, c'est le graphisme de Picasso. J'imagine que vous connaissez tous Picasso. C'est aussi une manière de dessiner. Donc, le graphisme, c'est une manière, d'accord, de reproduire sur un support pour, dans le but de communiquer. Mais une manière d'écrire qui est propre, d'accord, à une culture, à une entité, à n'importe quoi. Mais le but quand même, c'est que ça respecte des bases et également que la communication qui, étant donné que c'est pour communiquer, d'accord, le but c'est de communiquer, puisse bien passer pour que les gens puissent retenir le message qui est censé être véhiculé dans la communication. C'est aussi un caractère particulier d'une écriture individuelle, manière d'écrire propre à quelqu'un impliquant sa personnalité, manière de tracer un trait, de dessiner. Ça, c'est le graphisme selon Albert Dürer. Donc, en gros, retenez que le graphisme, c'est une manière de communiquer, d'accord, à travers un support. On ne peut pas communiquer. Là, vous êtes en train de m'écouter, d'accord, je suis en train de parler. Ça, c'est une communication audible. Maintenant, le graphisme, c'est une communication sur support. On a forcément besoin d'un support avant de communiquer dans le graphisme, avant de faire une communication, et cette communication sera appelée le graphisme. D'accord? Donc, on va continuer dans la définition. Le deuxième point, c'est quoi? Le design. Alors, le design, c'est quoi? Le design, c'est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but est de traiter, d'apporter des solutions aux problèmes de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Alors, le design, retenez que le design ici ne s'applique pas forcément au graphisme. Ça s'applique à beaucoup de choses dans la vie. On parle notamment du design industriel, on parle du design écologique, on parle du design environnemental, on parle du design dans le cadre de plusieurs choses. Ça dit que le design a pour but unique de simplifier la vie des humains. D'accord? Ça prend en compte l'empathie, ça prend en compte beaucoup. Ça se base uniquement sur l'humain. Le but, c'est d'améliorer l'humain, en fait. Donc, le but, c'est de permettre à l'humain de faciliter la tâche aux humains. Vous allez voir des designs qui se fait, le design intérieur. En fait, c'est de mettre de l'ordre dans les choses de manière simple à ce que les gens puissent mieux se sentir confortables, à ce que les gens puissent mieux vivre, mieux comprendre, mieux communiquer, mieux travailler, mieux se vêtir et tout. Donc, en gros, ici, dans le cas de cette formation sur l'initiation du graphisme, je vais beaucoup plus vous parler du design graphique, c'est-à-dire le design dans le graphisme, faciliter la conception, faciliter la transmission du message, faciliter les créations et tout. D'accord? Donc, c'est la définition du design ici dans le cadre de notre formation. Alors, quel est le rôle d'un graphiste? Cette question revient souvent. Alors, le graphiste, c'est l'aspect de l'image. Quand je parle de l'aspect de l'image, cette définition ne vient pas de moi, d'accord? J'ai mis le site ici, vous pouvez voir. L'aspect de l'image, c'est quelqu'un qui travaille sur l'image, qui travaille sur l'amélioration d'un visuel donné, d'accord? Qui est censé faire passer un message. Il est présent aux différentes étapes de la réalisation. Oui, le graphiste, il est tellement présent qu'aujourd'hui, son rôle est indispensable dans notre société, vu qu'aujourd'hui, le monde devient un village planétaire grâce à Internet. Et donc, il est important de communiquer.
Donc, il est dans la conception, il est dans la création, il est dans l'exécution et dans l'impression. Quand je parle de l'impression, c'est le tirage parce que le graphiste, il va non seulement créer l'œuvre, il va créer ça, d'accord. D'abord, il va concevoir ça sur son carnet, sur son papier, sur son croquis. Après, il va procéder à la création avec un logiciel qui est adapté, qui répond à ses besoins. Ensuite, à l'exécution et à l'impression. Donc, le graphiste a su un rôle multiple. Il est dans beaucoup de ces étapes de la réalisation, d'accord, et de la réception du concept à la livraison aussi. C'est-à-dire que le graphiste, il va voir le client, ok, le client lui parle pendant des heures, il doit être en mesure de cerner les mots-clés, de cerner la vision, le concept de ce que le client veut. Et après, maintenant, concevoir ça, après créer ça, après exécuter ça, d'accord, et après imprimer ça et livrer le tout au client. S'il s'agit d'un projet et tout en respectant les exigences de la demande, les demandes du client. Parce que là, c'est aussi important. Et je vous assure, les clients peuvent souvent être fatigants, mais c'est important quand même d'avoir la tête sur les épaules pour bien travailler. Et il faut aussi des qualités. Donc, on va aussi parler de ces qualités qu'un bon graphiste doit avoir. Alors déjà, où peut travailler un graphiste? Le graphiste peut être salarié dans une agence de publicité ou de communication. Bien sûr, il peut travailler dans un studio de création, une maison d'édition, une entreprise de presse ou le service communication d'une entreprise. Donc, il est partout, les gars. Si vous voulez générer, d'accord, faire un business au 21e siècle qui va vraiment vous générer beaucoup d'argent, mais le graphisme, c'est une alternative de dingue. Vous êtes partout, vous êtes sollicité sur tous les terrains en fait. Il n'y a pas ce domaine où vous n'allez pas travailler. Parce que tout le monde, toute entreprise a besoin de communiquer, a besoin de se faire connaître. Et le graphiste, lui, il est là pour aider cette entreprise à se donner une meilleure visibilité. Donc, il est sollicité partout. D'accord? Donc, vous êtes dans les studios de création, dans les maisons d'édition, surtout dans les maisons d'édition parce que chaque jour, je pense, chaque année, il y a énormément de bouquins qui sortent. Il y a des livres, des romans, des PDF, des e-books, d'accord, qui sortent. Et on a besoin d'un graphiste, d'accord, pour pouvoir faire ces documents-là, pour réaliser ces documents-là, pour imprimer ces documents-là. Parce que il a un rôle très important. C'est lui l'expert de l'image, c'est lui l'expert de la communication visuelle. D'accord? Donc, son rôle est très important et il peut travailler de n'importe où. Il peut devenir artiste-auteur. Artiste-auteur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il peut créer ses œuvres et détenir les droits de ses œuvres et vendre ses œuvres aussi. Comme Picasso. Picasso, c'est un graphiste. Oui, c'est un graphiste parce que tout simplement, il a fait des œuvres, il les a vendues. Et ces œuvres font parler jusqu'à aujourd'hui. Donc, il peut devenir artiste-auteur, affilié à la maison des artistes également, ça c'est important. Ou travailleur indépendant. Oui, travailleur indépendant, ça veut dire qu'il n'a pas de chef. Qu'il travaille pour ses clients, il satisfait ses clients, les entreprises qui ont besoin de sa compétence. Mais en vrai, en fait, il est libre de tout mouvement. Ça veut dire qu'il n'est pas sous l'emprise d'un contrat et tout. Donc, il est un travailleur indépendant freelance. D'accord? Donc, si vous en voulez en savoir plus, il y a le lien ici pour vous taper ça pour en savoir davantage. Alors, on continue. Alors, quelles sont les qualités d'un graphiste? Alors, vous vous demandez forcément, ok, le graphiste c'est bien et magnifique, mais comment devenir un graphiste? Quelles sont les qualités d'un graphiste? Alors, pour devenir un bon graphiste, d'accord, pour être un bon graphiste, la première des choses, il faut la créativité. Et oui, des gens vont me dire, je manque de créativité. Oh là là, ouais, je manque de créativité, je suis pas assez créatif. Mais vous savez, chacun a un brin de créativité en lui. Et plus vous développez quelque chose, d'accord, et plus vous allez acquérir cette chose en fait. Donc, d'accord, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de créativité. Si vous êtes encore débutant, il vous suffit juste, d'accord, d'appliquer au jour le jour, de vous appliquer au jour le jour. Et un jour, d'accord, vous serez très créatif. Et la créativité vient aussi sur l'expérience souvent. Donc, il doit aussi y avoir de l'expérience. Mais pour avoir de l'expérience, il faut forcément appliquer. Donc, au moment où vous m'écoutez, que voilà, à la fin de cette vidéo, vous décidez de passer à l'action, je vous en prie de le faire. Parce que ça va beaucoup vous aider, ça va changer votre vie.
Alors, il doit aussi avoir le sens du visuel. Le sens du visuel, c'est quoi? C'est-à-dire dénicher en même temps le but. Dénicher au fait les passerelles, les alternatives pour mieux gérer le visuel, pour mieux, pour donner une meilleure image, pour donner au fait un meilleur design. D'accord? Parce que le but d'un graphiste, c'est de produire des œuvres qui sont très très vite reconnaissables. C'est-à-dire que on regarde l'œuvre et on sait déjà de quoi il s'agit. L'œuvre doit attirer l'attention, ça doit capter les émotions, ça doit amener, ça doit donner de l'émotion, d'accord? Donc, le sens du visuel aussi, c'est très important. Et le graphiste, c'est quelqu'un qui est très concentré. Ça ne veut pas dire que, ok, je vous parle graphiste, ok, je suis concentré tout le temps. Non, mais ça veut juste dire que lorsque vous êtes en train de faire votre travail, vous êtes assez concentré, vous êtes assez éveillé là-dessus. Donc, il doit aussi avoir le sens du détail. Le sens du détail, ça se trouve dans le design, comme je le disais tout à l'heure. En fait, il doit dénicher, par exemple, une typographie qui est une typographie, d'accord. Il change juste la typographie. Il peut s'agir d'une police d'écriture qui ne correspond pas forcément au cadre de la fiche qu'il est en train de réaliser. Il doit être en mesure de pouvoir, en fait, savoir, ok, je modifie ceci, ça doit donner ceci. Donc, en fait, il doit être assez réaliste sur ses réalisations. Et cela aussi, ça s'acquiert avec le temps. Donc, il doit aussi avoir affaire avec une bonne gestion du stress. La bonne gestion du stress, c'est beaucoup plus avec les clients. Il y a des clients qui peuvent vous intimider. Et c'est déjà arrivé à plein de graphistes et c'est pas nouveau. Et ça va toujours continuer à arriver. Le tout suffit juste de savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Et il est important aux graphistes de le faire parce qu'il y a des clients qui sont franchement chiants, qui peuvent vous faire beaucoup perdre du temps, qui peuvent vous stresser et qui peuvent vous donner au fait de l'insomnie. Donc, vous devez être en mesure de pouvoir franchement gérer vos émotions pour pouvoir avoir une bonne sociabilité avec le client. Donc, aptitude d'analyse, c'est-à-dire que, ok, le client vient me voir, il me parle de son projet, je dois être en mesure de lui dire, c'est bien, je suis d'accord, vous avez parfaitement raison, mais je pense qu'on peut améliorer ça de cette façon. Vous en pensez quoi? Il doit analyser, il doit avoir l'esprit d'analyse, il ne doit pas forcément dire oui à tout ce qui se passe, mais il doit aussi se dire qu'on peut modifier, on peut améliorer, on peut travailler ça de nouveau. Les bonnes qualités relationnelles, ça c'est très important. C'est une des qualités, les meilleures qualités, je vais dire, parce que si vous n'avez pas de bonnes qualités relationnelles, vous n'aurez pas de clients. Si vous n'avez pas de clients, vous n'allez pas progresser. Si vous ne progressez pas, tout simplement, c'est parce que vous n'êtes pas un bon graphiste. Donc, bonne qualité relationnelle, très important. Il doit être sociable, je vais dire. Voilà. Vous pouvez voir la suite sur le site ici, queljob.com, article graphiste. Ils en parlent énormément et c'est franchement magnifique. Ce qu'il faut savoir à propos du graphic design dans le cadre de cette formation. Alors, je vais vous parler de ce que vous devez retenir dans le cadre de cette formation. Alors, déjà, je voudrais vous parler ici, dans un premier temps, des prix des conceptions en graphisme. Alors, quand je parle de prix des conceptions en graphisme, ces prix sont des prix qui sont adaptés aux régions données. Ça veut dire que peut-être que vous êtes en Afrique, peut-être les prix vont différer, tout simplement parce que il y a aussi une différence entre l'euro et le franc CFA aujourd'hui, entre les devises et tout. Mais prenez en compte que ces prix sont valables en fonction du SMIC, en fonction du mode de vie de chaque pays. Donc, soyez très attentifs là-dessus. Je vais vous donner les prix, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes freelance, vous pouvez bénéficier de ces prix puisque aujourd'hui, vous pouvez travailler depuis chez vous. Comme je l'ai dit, vous pouvez travailler un graphiste, vous pouvez travailler depuis chez soi et avoir des clients partout à travers le monde. Donc, en fonction des zones dans lesquelles vous avez des clients et en fonction de votre expertise aussi, en fonction de vos expériences et de votre qualité relationnelle et de votre compétence de vente. Parce qu'il faut savoir se vendre aussi, c'est très important. Si vous ne savez pas vous vendre, vous n'allez pas être assez petit, on va dire. Vous n'allez pas vraiment gagner beaucoup d'argent en fait. Vous allez être là et rater des occasions. Donc, un graphiste peut être rémunéré via l'agence qu'il emploie ou travaille à son compte. Dans tous les cas, le prix de sa prestation comprend principalement le temps qu'il passe à créer votre modèle. D'accord? Donc, il faut noter ça. Donc, si par exemple, moi, je prends une heure de temps pour créer un modèle, je peux dire que une heure de temps chez moi se facture à 400 € en fonction de ma notoriété, de mon autorité, de ma réputation, en fait, de cette influence que j'ai. Parce que si beaucoup de personnes me connaissent, si je suis efficace sur le terrain, si beaucoup de personnes savent que je produis de la bonne qualité, je peux augmenter mes prix. Et je peux dire qu'une heure de temps sur une création, 400 €. D'accord? Ça se fait aujourd'hui. Même d'autres personnes sont à 2500 € l'heure.
Donc, sachez franchement que cela dépend de votre expérience. C'est pas parce que je vous le dis ici que je sors de cette formation d'initiation en graphisme, top, je suis assez bon. Non, c'est pas ça. En règle générale, un graphiste indépendant calcule son temps de travail à la journée. Ça dit que si je fais 8 heures de temps, je dois pouvoir me dire. Mais aussi le temps du travail, ça dépend aussi de vos obligations, de vos responsabilités. J'imagine quelqu'un qui a un PC, qui paye la connexion Internet, qui paye le loyer, qui paye l'eau, l'électricité et tout. Franchement, il doit pouvoir en fait cumuler tout ça. L'amortissement de son PC, l'amortissement des matériels, des logiciels qu'il utilise et tout. Il doit pouvoir, d'accord, faire le calcul de tout ça et maintenant se dit ok, voici mes bénéfices que je vais gagner, parce que de toute façon le prix qui lui revient pour la conception n'est pas forcément le prix qui va aller dans son compte en banque, parce que forcément il aura voilà des choses à gérer, il a des responsabilités, il a peut-être une famille à nourrir, il a beaucoup de choses. Donc franchement il doit pouvoir être en mesure de pouvoir aussi se dire, de pouvoir définir son taux horaire, c'est-à-dire son tarif horaire tout simplement, d'accord. Donc, pour un logo, les prix démarrent à 400 euros hors taxe. Acheter, ça veut dire hors taxe. Ça veut dire qu'aucune taxe n'est encore appliquée. Donc, les prix d'un logo minimum, c'est 400 euros pour 2 jours de travail. Bon, 2 jours de travail, ça veut dire que vous allez passer 2 jours de travail pour faire un logo. Donc, quand je parle de 2 jours de travail, je parle notamment de 24 heures sur 24, c'est-à-dire 48 heures en fait, d'accord? Donc vous pouvez répartir les 2 jours de travail peut-être en une semaine pour vous concentrer sur le logo, parce que vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, c'est pas possible. Il y a forcément du repos qui s'impose pour que vous puissiez mieux gérer le travail, d'accord? Conseil, conception, réalisation, livraison sous format JPEG et cession des droits d'auteur. Oui, la cession des droits d'auteur, c'est quelque chose qui est aussi très très important que vous devez savoir. Pourquoi? Parce que il y a des logos, si vous ne discutez pas des droits d'auteur du logo, vous n'autorisez pas en fait, parce que lorsque le graphiste réalise une création, la création est attribuée en son nom. Donc il doit pouvoir vendre aussi la cession des droits d'auteur. Ça se vend sur un contrat. Le contrat est disponible, vous pouvez voir ça sur internet. Et en fait, le contrat vous permet de pouvoir léguer les droits d'auteur, c'est-à-dire le droit moral à votre client, d'accord? Pour une affiche, le tarif est d'environ 60 euros hors taxe. Un dépliant, bon, les affiches, les dépliants, et également, il y en a plein d'autres choses, hein, les dépliants, les affiches, les bannières, encore appelées bannières, les dépliants, ok, quoi d'autre encore, les flyers, d'accord, les logos et tout. Franchement, il y a plusieurs tarifs. Mais de toute façon, vous pouvez également définir vos tarifs, mais en prenant en compte de la concurrence dans la zone dans la zone dans laquelle vous êtes situé. Si vous êtes un graphiste qui travaille peut-être dans un bureau, dans une zone régulée, c'est pas bon dans votre pays, vous devez pouvoir être en mesure de prendre les tarifs des concurrents et adapter aussi vos tarifs au fait. D'accord? Comme ça, en fait, vous serez dans la moyenne, c'est beaucoup plus mieux. D'accord? Et aussi, vous pouvez aller travailler en freelance, en ligne, avec des tarifs que vous voulez. Mais de toute façon, prenez en compte la qualité du travail que vous effectuez. Donc, pour la création des cartes de visite, le tarif démarre à partir de 160 euros hors taxe. Un graphiste en agence présente plus ou moins les mêmes tarifs de 100 euros par jour hors taxe. D'accord? Un flyer, dans ce cas, vous coûtera environ 250 euros. Un site web simple à partir de 1500 euros, toujours hors taxe. Si vous désirez que l'impression de documents soit effectuée par le graphiste, majorez le prix de 15%. Ça veut dire que si par exemple j'ai des cartes de visite à faire, je dois pouvoir être en mesure, en connaissant, d'accord, le prix des cartes de visite, je dois pouvoir majorer ça de 15% avant de voir le graphiste pour lui confier le travail à faire. Comme ça, en fait, il pourra mieux me faire le travail, d'accord? Travailler avec un professionnel. Pourquoi il faut travailler avec un professionnel? Si vous voulez que votre logo ou votre flyer soit réalisé par un graphiste qui soit employé dans une agence ou bien qui soit indépendant, c'est-à-dire freelance, le devis, c'est la base. D'abord, il doit vous faire le devis du travail. Il doit comporter le nombre de jours utilisés pour créer l'œuvre, si la session de droit d'auteur est incluse, le type de livraison et dans le cas d'une impression de nombre de documents. N'hésitez pas à visionner le travail déjà effectué par le prestataire. Ça veut dire quoi? Comme toujours, un travail artistique, vous pouvez être plus proche d'un style qu'un autre. Enfin, comparer les devis. En fait, le but, c'est que quand vous travaillez avec un graphiste, il est censé au fait vous montrer où il en est pour que vous puissiez savoir si il a vraiment compris vos idées ou pas.
D'accord? Et aussi, si vous êtes graphiste, vous devez pouvoir être en mesure d'avoir une bonne relation avec le client, discuter de main à main avec le client pour mieux comprendre de quoi il s'agit, ce qu'il veut. Voilà. Alors, pour finir, d'accord, pourquoi il vous faut du temps pour devenir un bon graphiste? On est presque à la fin déjà et j'ai réalisé, j'ai une surprise pour vous. Donc, il reste que quelques minutes. Suivez attentivement et vous aurez la surprise dans la description de la vidéo. Donc, un bon graphiste d'abord. Pourquoi il vous faut du temps pour devenir un bon graphiste? Il faut savoir qu'un bon graphiste d'abord connaît son métier. C'est quelqu'un qui connaît vraiment son métier. Et donc, il doit forcément être cultivé. Je parle de ça souvent. Je dis, un graphiste doit être cultivé. Il ne doit pas être dans les airs. Il doit être beaucoup connaître sur la science, la culture, l'environnement, beaucoup de choses en fait. Il doit être informé parce que il veut réaliser quelque chose. Le but, c'est le public. C'est le public ciblé par le client. Donc, du coup, s'il ne connaît pas le public, s'il ne connaît pas la réaction du public, s'il ne connaît pas comment se comporte le public, il ne pourra pas savoir comment orienter sa réalisation pour mieux attaquer ce public, pour mieux toucher ce public. Donc, un bon graphiste connaît son métier. Un designer accompli observe tout ce qui l'entoure. Il doit être en mesure de voir, je vais dire des formules géométriques partout. Non, pas forcément, c'est trop loin. Donc, en fait, il doit pouvoir être très attentif, en fait. Un graphiste qui réussit fait des expériences. Il doit aussi avoir de l'expérience. De l'expérience, c'est-à-dire, il a un portfolio, il a des réalisations, il a des clients, il a des témoignages. Ça permet, au fait, aux nouveaux clients qui vont le rejoindre, qui vont le contacter, d'avoir la preuve sociale de ce qu'il fait, en fait. Un designer expérimenté n'a pas peur des critiques. Là, j'en reviens parce que franchement, les critiques sont pas toujours jolies. C'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais il doit, comme je le dis, gérer ses émotions pour mieux travailler avec ses clients. Devenir un bon designer, c'est une œuvre en continu, jamais achevée. Donc, autant vous y préparer. Il n'est jamais dit que vous allez devenir un bon designer et que voilà, vous aurez un niveau suprême. Non, c'est toujours en mode je tourne la roue. C'est toujours en mode je tourne la roue, j'évolue. D'accord? Donc, dans le cadre de leur travail, les graphistes utilisent des logiciels, divers logiciels. D'accord? Si vous êtes graphiste, vous avez forcément eu affaire avec, vous avez forcément, bon, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Photoshop. C'est un logiciel qui permet de pouvoir faire des conceptions graphiques et tout graphiste doit pouvoir être en mesure d'avoir Photoshop. Je veux dire, mais c'est payant aussi. D'accord? Photoshop demeure le meilleur logiciel, le plus performant et le plus complet qu'il existe. Il offre la possibilité aux graphistes de réaliser de magnifiques visuels. Seulement, son utilisation présente de nombreuses subtilités. Donc, pour acquérir une parfaite maîtrise de ce logiciel, suivre des formations Photoshop constitue la meilleure manière de procéder. Au cours de ces sessions de formation, les formateurs prennent le soin d'expliquer dans les moindres détails aux futurs graphistes les différentes manières d'utiliser Photoshop pour produire une belle œuvre. Donc, le graphiste doit être en mesure de pouvoir maîtriser Photoshop parce que Photoshop va mieux l'aider. Aujourd'hui, je remercie beaucoup Adobe qui a créé un truc de malade, Photoshop, Illustrator, InDesign, qui sont des logiciels, After Effects également, qui sont des logiciels que les graphistes en raffolent aujourd'hui à travers le monde entier. Donc, si vous suivez cette formation, on est à la fin et la surprise, c'est que j'ai 20 vidéos pour vous permettre, si vous êtes débutant, de pouvoir prendre Photoshop en main. D'accord? Et donc, cette vidéo, c'est dans le canal Telegram où nous sommes déjà plus de 1300 abonnés, d'accord? Et je partage énormément de ressources graphiques dedans. Je vous invite juste à nous rejoindre, d'accord? Pour faire partie de ces graphistes-là qui veulent, voilà, révolutionner le monde, qui veulent prendre le graphisme en main, qui veulent pouvoir générer du trafic avec du graphisme. Merci de m'avoir suivi. C'était Jefta Serrano.